L'actualité hors de nos frontières nous conduit à présent à la Cour pénale internationale. Son procureur général demande aux juges d'émettre des mandats d'arrêt internationaux à l'encontre du Premier ministre israélien et les leaders du Hamas. Jean-Nijani Sondongema, le commentaire. Sous le coup des arrêts internationaux à émettre par les juges de la Cour pénale internationale de La Haye tombe, sans surprise, Benjamin Netanyahou, chef du gouvernement israélien, le ministre hébreu de la Défense, Yoav Gallant. Ils sont accusés de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza. Le chapelet de griefs comporte aussi des crimes tels que le fait d'affamer délibérément des civils palestiniens, l'homicide intentionnel, extermination et meurtre. Le Hamas ne sent-il pas mieux? Contre ces commandos, le procureur général de la CPI retient les mêmes accusations d'extermination. À cela s'ajoutent des délits de viol et de toute forme de violence sexuelle qui constituent des crimes de guerre. Karim Khan frappe fort avec un tel dossier éclaboussant. Mais d'aucuns se demandent si les juges de la CPI vont effectivement suivre les recommandations de leur chef. Si tel est le cas, les personnes visées pourraient être arrêtées lors d'un séjour dans un des 124 pays membres de la CPI, puis être extradés vers le siège de la Cour ou alors, à défaut, être jugés dans le pays où ils seraient détenus. Côté réaction, Israël et le Hamas s'indignent de la décision de Karim Khan. Le président américain Joe Biden parle de demandes scandaleuses. L'Allemagne rejette l'annonce de la CPI. La France soutient la première instance judiciaire de l'ONU. De même que l'Afrique du Sud, fervent défenseur de la Palestine, voit ses efforts couronnés. Le pays de Nelson Mandela a maintes fois déposé des recours auprès de la CPI accusant Israël de génocide à Gaza, l'enclave palestinien.